avec quoi le combiner et avec quoi ne pas le combiner. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Beauté, c'est grâce si c'est la première fois que tu vois ce joli visage, bienvenue. Sur cette chaîne, je partage des routines, des revues de produits, des vidéos éducatives et des story time sur les soins du visage. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être à jour de mes publications. Je poste une vidéo tous les vendredis après-midi. Dans cette vidéo, je vais parler de la vitamine C, qui est pour moi la MVP de toutes les vitamines. Toutes les vitamines se valent, mais réellement, la vitamine C, c'est la meilleure amie de notre peau. Donc, le nom scientifique de la vitamine C, c'est L-ascorbic acid. Donc, il faut faire attention parce que dans les produits cosmétiques, généralement, ils te bombardent le mot vitamine C et généralement, ce qu'on retrouve, c'est plus des dérivés de la vitamine C. Par exemple, le sérum The Ordinary que j'ai, qui est à base d'ascorbyl glucoside, c'est de la vitamine C, mais en vrai, c'est un dérivé. Donc, si tu veux vraiment être sûr que le produit ou le sérum, la crème que tu achètes est réellement composée à base de vraie vitamine C, il faut que tu regardes derrière dans les ingrédients et que tu vois la mention L-ascorbic acid. Et idéalement, il faut que tu le vois en fait en tête de liste, puisque dans les formulations cosmétiques, c'est listé par ordre décroissant. Donc la vitamine C, on en trouve un peu partout sur notre peau. Et la meilleure source de vitamine C, réellement, c'est les aliments. Que ce soit dans les fruits ou dans les légumes, les oranges, les fraises, brocolis, persil, etc. C'est un peu comme, tu sais, quand par exemple, moi je suis anémique, j'ai un problème de fer. Et parfois il m'arrive de faire des traitements de fer, de prendre des comprimés à base de fer, mais c'est pas le réel fer en fait, c'est synthétique. Généralement mon organisme même le rejette, mais au fond je sais que la meilleure façon d'augmenter mon niveau de fer, mon taux de fer, c'est réellement par l'alimentation et par la nutrition, enfin voilà, par l'alimentation de légumes verts. Quels sont les bénéfices et les propriétés de la vitamine C? La principale, c'est qu'elle est antioxydante. Donc ça veut dire quoi antioxydante? Parce que franchement, même ce mot au début, ça me saoulait quand je l'entendais. Je disais, mais ça veut dire quoi antioxydant en fait? Parce que je le vois partout, c'est quoi ce nom? Donc après, il suffit juste de décomposer. Antioxydant, oxydant, oxydation. Par exemple, quand tu manges une pomme et que tu laisses ta pomme à l'air comme ça et que tu reviens plusieurs minutes après, tu vois que ta pomme elle est oxydée en fait. C'est le contact entre ta pomme et l'air et l'oxygène, ça a fait en fait que ta pomme elle a noirci. Donc quand on dit que une molécule ou un actif est antioxydant, c'est-à-dire que cette molécule en fait elle va empêcher l'oxydation de tes cellules parce que quand tes cellules elles sont oxydées, c'est-à-dire qu'elles sont abîmées, elles vont se renouveler moins vite, elles vont moins jouer leur rôle et donc du coup ça va accélérer le processus de vieillissement. Et bien qu'on va tous vieillir parce qu'on n'est pas tous là pour avoir peur de la vieillesse, on veut tous quand même maintenir nos cellules en bonne santé le plus longtemps possible. Tout à l'heure je parlais des dérivés de la vitamine C en disant qu'il fallait faire attention. Alors quand je dis qu'il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément les utiliser, hein. Ils ont aussi des bienfaits qui ont été prouvés, qui agissent sur l'hyperpigmentation, sur les taches. Par contre, en fait, ces dérivés-là ne vont pas être antioxydants. Vous n'allez pas, quand vous utilisez un dérivé de la vitamine C, vous n'allez pas vraiment bénéficier du pouvoir antioxydant de la vitamine C. Donc comment est-ce que la vitamine C, elle fonctionne? La vitamine C, c'est mieux l'utiliser en forme, dans une formule qui est aqueuse, en gros en sérum. C'est le meilleur format. J'ai fait une vidéo dessus où je parle un petit peu des sérums. Pourquoi est-ce qu'ils font la différence dans nos routines? Parce que les sérums, les molécules qui sont contenues dans les sérums sont plus fines et comme elles sont plus fines, elles pénètrent mieux dans la peau et vont avoir une action beaucoup plus ciblée sur les problèmes qu'on rencontre et sur les cellules. Donc, la vitamine C en format de sérum, c'est vraiment le format idéal. Comment utiliser la vitamine C? Donc déjà, il faut que tu saches que la vitamine C, elle est très capricieuse parce qu'elle est très instable, elle est très difficile à formuler et elle s'oxyde très facilement. Généralement, quand tu vas acheter la vitamine C, tu vas voir qu'au début, elle sera claire et puis après, elle va devenir jaunâtre et même, ça peut même vraiment devenir carrément presque brun. Donc là, ça veut dire que vraiment, elle est oxydée, enfin, elle est oxydée à 100% et en gros, ce que tu vas faire, c'est pas que ça va servir à rien, mais en fait, toutes les propriétés se sont évaporées. C'est comme la pomme, tout à l'heure j'ai dit, si tu laisses ta pomme, elle va noircir, tu reviens 3 semaines après, c'est ce que tu vas manger, je sais même pas ça sera sous quelle forme. Donc la vitamine C elle est très capricieuse et généralement en fait quand on formule la vitamine C, elle est formulée généralement avec un pH qui est acide autour de 2,6, sachant que notre peau, enfin le pH de la peau il est entre 4
et 6. Et l'une des raisons pourquoi la formulation elle se fait sur un pH qui est beaucoup plus acide, c'est pour c'est pour faciliter la pénétration dans la peau, mais c'est aussi en fait c'est pour que elle puisse être beaucoup plus stable en fait une fois qu'elle est dans le packaging. Et tu remarqueras aussi généralement, et j'ai envie de dire même tout le temps, la vitamine C est toujours dans des packaging, dans des bouteilles qui sont soit opaques, ou alors quand elles sont pas opaques, elles ont d'une couleur un petit peu, enfin noir foncé en fait. C'est parce que la vitamine C et l'air et l'oxygène et la lumière, ça prend pas la lumière, l'eau et l'air, ça fait oxyder, mais genre tout de suite. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter de la vitamine C de chez La Roche-Posay et j'avais mal fermé le bouton en fait, enfin j'avais mal fermé le bouchon et franchement le lendemain tout le contour était devenu marron en fait parce que ça avait pris le temps de s'oxyder. Au niveau de la concentration, l'idéal c'est de trouver une concentration qui est entre 10% et 20%. Le mieux, c'est de commencer par la concentration qui est la plus basse, juste pour voir comment ta peau elle tolère. Et puis après, de monter en grade si tu estimes que ok, ta peau elle a toléré, qu'il n'y a pas eu d'irritation, etc. Donc après, tu peux monter en grade. N'oublie pas quand tu utilises la vitamine C, donc ton sérum à base de vitamine C idéalement, n'oublie pas de le mettre aussi sur ton cou et de l'appliquer de manière harmonieuse partout en fait sur ton visage. Et tu peux l'appliquer aussi au niveau du contour des yeux. Généralement, il n'y a pas forcément de risque d'irritabilité. Tout dépend vraiment de ta peau. Ou si tu veux, enfin si tu sais que tu as une peau qui est très sensible, le mieux c'est applique-le par exemple juste sur une de tes joues. C'est vrai que le cou, on l'oublie toujours, mais il a aussi le droit de recevoir des soins quand même. Pour conserver la vitamine C, personnellement, je ne le mettrai pas dans un frigo parce que, bon, chacun a ses méthodes. Mais c'est vrai qu'il faut juste, en fait, pas que ce soit dans un endroit qui est trop humide. Généralement, je le mets dans un placard, enfin, dans la salle de bain. Et j'évite de le laisser un petit peu à l'extérieur. Par exemple, je sais que je ne veux pas avoir de mal, admettons, par exemple, mes crèmes. Je ne veux pas avoir le mal à les laisser un petit peu comme ça hors du placard. Parce que je sais que les crèmes sont beaucoup plus... Enfin, c'est des émulsions, sont beaucoup plus stables. En tout cas, les crèmes que j'ai pas de crème à base de vitamine C, j'ai que des sérums à base de vitamine C. Je vais avoir aucun problème en fait, parce que je sais que leur conservation en fait, elle va être moins délicate, c'est dans des pots, généralement c'est bien hermétique, et puis je sais que les crèmes sont beaucoup plus, enfin les émulsions sont beaucoup plus stables. Mais la vitamine C, généralement, je la laisse jamais en dehors. Parce que je me dis, pour le peu que je sais pas, je vais me doucher, il va y avoir de l'humidité, l'eau peut rentrer, enfin tu sais jamais en fait. La vitamine C, c'est mieux de le laisser bien au coin de ton placard, dans un endroit un peu bien sec, etc. Tu vois, hors de l'humidité, parce que ça vire très 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 vite. Ensuite, avec quoi le combiner et avec quoi ne pas le combiner. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Donc déjà, tu peux combiner de la vraie vitamine C, L-ascorbic acide, avec les autres dérivés. En gros, en mode layering. Par contre, je te conseillerais pas de les mélanger, genre, tu sais, en mode tu fais ton petit cocktail tout seul, tu vois, genre dérivé, L-ascorbic acide. Je te conseillerais pas parce que déjà, comme tu sais qu'individuellement, ça va être des ingrédients qui vont être très instables, t'as pas envie de mélanger des choses qui sont déjà instables de nature individuellement, tu vois. Donc, le mieux, c'est tu mets ta vitamine C et puis tu mets ton layering de dérivé. À éviter tout ce qui est rétinol et peptides parce qu'en fait, c'est des ingrédients qui vont augmenter l'irritabilité de la vitamine C parce que la vitamine C, franchement, elle peut irriter la peau en fait. Surtout si c'est la première fois que tu la mets, tout ça dépend de la concentration en fait de l'actif, mais elle peut irriter. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème d'irritation. Tout dépend, chaque peau réagit différemment. Ça dépend de ton état de peau, ça dépend de ton type de peau, ton niveau de sensibilité. Mais en soi, la vitamine C peut irriter ta peau. Donc, à éviter avec le rétinol et les peptides. Donc, la vitamine C marche très bien avec d'autres antioxydants. La vitamine C étant elle-même un antioxydant. La vitamine C, elle va être camarade avec la vitamine E, qui est un autre antioxydant qui va réparer les cellules qui sont déjà endommagées, donc oxydées. Et la vitamine C, elle est aussi très camarade avec l'acide férulique, qui est un antioxydant qui va vraiment booster les propriétés de la vitamine C. Donc, a priori, la formule magique, limite l'équation E égale MC au carré, c'est vitamine C plus vitamine E plus férulique acide plus protection solaire. Apparemment, quand tu as fait ça, c'est voilà, c'est la formule E égale MC au carré pour ta peau. Tu vois ce que je veux dire.
Maintenant, est-ce que tu devrais mélanger ta vitamine C avec des AHA ou des BHA? En gros, c'est de les mettre de manière séparée. Par exemple, tu mets ta vitamine C pour ta routine du matin et le soir, tu mets tes AHA, BHA, PHA parce que les AHA, BHA, PHA, c'est des acides qui n'aiment pas trop être au contact du soleil. Même quand tu mets ta protection solaire, c'est mieux les utiliser en fait la nuit. Donc, à combiner ensemble, non, mais on peut les mettre le même jour dans des routines différentes. Mon combo préféré, c'est d'utiliser un nettoyant exfoliant à base d'acide salicylique, de mettre de la niacinamide, un sérum, mettre un sérum à base de vitamine C et clôturer avec de la protection solaire. Parce que black don't crack, mais the sun is out. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as appris quelque chose, j'espère qu'elle t'a fait sourire. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir en mettant un like. Dis-moi en commentaire la vitamine C, si c'est quelque chose que tu as déjà intégré dans ta routine, comment est-ce que tu utilises et quel sérum est-ce que tu utilises. Oh non, c'est fini! N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Je poste une vidéo les vendredis après-midi. Je te retrouve à la prochaine. Entre-temps, prends bien soin de toi. À bientôt.